allons maintenant accueillir M. Mohamed Ould Boubacar Sadek. Monsieur Mohamed Ould Boubacar Sadek, votre frère a été enlevé à As Hamadi, à 12 km de Tombouctou, en 1994. Depuis, vous êtes sans nouvelles de lui. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez des circonstances de cet enlèvement? Est-ce que vous avez eu d'autres informations depuis cet enlèvement? Et la question que je pose à tous les parents des victimes, c'est votre frère. Est-ce que cette disparition a eu des conséquences sur votre vie personnelle, sur la vie de votre famille? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut soit sur vous. Je salue la présence. Je salue le président de la CVJR. Je salue tout le monde, le Premier ministre, le ministre de la Réconciliation. Je salue tout le public ici présent. Je salue particulièrement l'Assemblée de la GVCR. Moi, mon problème, j'ai un frère. On est parti, nous les Arabes Tamashek, nous sommes partis en Algérie pour l'insécurité, nous sommes partis pour faire des réfugiés. Mon frère est resté derrière, lui aussi il est venu après il est venu, mais ils nous ont poursuivis et à 12 km à Hassim Massoud, l'armée malienne l'a arrêté là-bas, lui et son groupe. Et depuis ce jour, on ne sait plus qu'est-ce qui lui est arrivé. Il y a des gens qui disent qu'il a été tué avec les autres. On n'a pas vu leur tombe, on n'a rien vu de lui. C'est ça le problème que j'ai. Et c'était lui l'aîné de la famille, celui qui s'occupait de la famille. Et il travaillait avec le commerçant, il n'avait aucun problème avec qui que ce soit. C'est ça mon problème. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Depuis qu'il est parti, on ne sait plus il vit ou il ne vit pas. Si vraiment il a été tué par l'armée ou bien il a été arrêté, en tout cas on n'a plus eu de ces nouvelles jusqu'aujourd'hui. Maintenant, nous demandons à tout le monde, avec les organisations et les organisations administratives, les droits de l'homme, s'il est en vie, qu'on nous informe. Si l'armée, c'est là où il a été enterré, c'est là où il a été tué, ou là où ils l'ont caché, qu'on nous montre là où il est, pour que nous sommes des musulmans et nous allons faire le deuil. C'est ça mon problème. Et lui c'est l'aîné de la famille, c'est lui qui s'occupe de la famille. Depuis qu'il est parti, c'est lui qui faisait tout pour la famille. On ne voit pas un de ses habits ou un de ses souvenirs qu'il a l'habitude de porter, etc. Quand on voit ça, souvent les gens commencent à pleurer. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas où est-ce qu'on a eu aucune confirmation de lui. Il est vivant ou il est mort, on ne sait pas. Nous demandons à l'armée malienne s'ils savent là où il est ou là où il est mort, qu'on nous montre là-bas. Nous remercions la CVGE parce qu'elle nous a amenés ici à raconter ce qui nous est arrivé et qui nous tourmente. C'est vraiment émouvant comme les autres. Nous comprenons votre émotion. Perdre un frère dans ces circonstances, ne pas savoir s'il est vivant, s'il est mort, et s'il est mort, où est-ce qu'il est enterré, c'est quelque chose de très douloureux, comme nous le voyons depuis ce matin.
Et c'est l'objet de ces audiences publiques. Pour écouter les victimes, quel que soit l'auteur des crimes, quelle que soit la victime, c'est la même douleur. Que l'auteur, on le voit depuis ce matin, que l'auteur soit les forces armées de sécurité ou un groupe armé ou un autre, la douleur de la victime est la même, des parents de la victime est la même. Et les attentes sont les mêmes. Avoir des informations sur le sort vraiment de la victime. Je ne voudrais pas, vu votre état, de vous accabler avec d'autres questions, mais je vous poserai quand même la question. Oui. Moi, mon message pour l'État malien et toutes les organisations internationales, nationales, etc., et à la CVG particulièrement, cette personne, la famille n'arrive pas à supporter vraiment sa disparition, son enlèvement. On n'arrive pas, ça fait excessivement mal. C'est lui qui s'occupait de la famille, vraiment. C'est lui l'aîné. Nous demandons encore à l'armée malienne que les Arabes, les Tamashek, les Bambara, les Sonré, tout le monde, ils sont tous maliens. Voilà. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ségrégation. Quand l'armée savent que ça c'est des gens qui ont fauté, qui ont fait des problèmes, etc. Ce n'est pas. Deuxièmement, et nous demandons pour les droits de l'homme qu'ils nous fassent. C'est pas mon frère seulement à qui c'est arrivé ce problème-là. C'est pas. Moi, je dis ça, c'est un arabe seulement qui a fait ça, ou bien tous les gens. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas la seule victime de tout ça, là. Il y a tout le monde là-dedans. Et il faut que l'État sache que quand un problème se pose, un beau jour, un jour ou l'autre, en tout cas, les gens vont venir demander leurs droits. Nous demandons à l'État malien, à la CVJVR, à tout le monde, et il faut dire à l'armée de faire attention. Parce que du jour au lendemain, la situation sera retournée sur lui carrément. Il va être responsable un jour. S'il a bien fait, on va lui dire, je parle de l'armée, et si elle a mal fait, les conséquences, elle va les rencontrer. Il y a pas, les gens, ils sont les mêmes, il n'y a pas de différence entre Arabes, Bambara, Tamashek ou Sonré, ils sont tous les mêmes. Tous sont des Maliens. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de racisme. Donc ça veut dire que nous sommes des Maliens et indivisibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de Touareg, ni Arabe, ni Bambara, ni Pel, nous sommes tous des Maliens. Ça veut dire que l'armée malienne fait beaucoup d'attention. Il doit faire beaucoup d'attention. Il doit faire beaucoup d'attention parce que le peuple, là, il est un et indivisible. La famille doit être soutenue et aidée vraiment parce que son chef de famille est parti. Oui, monsieur. Donc, vraiment, votre message a été bien compris. C'est un message pathétique, mais en même temps patriote. Vous vous retrouvez à travers, vous voulez, l'armée nationale, c'est votre armée. Vous voulez simplement qu'elle traite sur le même terrain d'égalité toutes nos communautés. Et je crois que ça, c'est tout à fait normal, que ce soit arabe, touareg, soraï, bambara, c'est notre armée nationale. C'est ce que tout le monde a dit depuis ce matin. Et ça, c'est ce que je retiens. Le reste, pour moi, n'est pas une chose difficile, c'est quelque chose à organiser au niveau de l'armée.
parce que souvent aussi on dit l'armée, quelquefois c'est des éléments de l'armée. Je ne pense pas que ce soit, je suis même sûr que ce n'est pas une politique au niveau de l'armée, c'est des comportements. De même que les groupes armés d'ailleurs, quelquefois c'est des individus. Et donc, qui entachent l'honneur de tout un groupe, d'une armée ou d'un groupe armé même, que je ne peux pas croire. Ce matin, on a parlé, on dit que c'est les MNL à la dame de Niafunke, mais je ne peux pas croire que c'est une politique du MNL. C'est peut-être des individus. Donc, c'est la même chose pour l'armée, mais c'est bien noté. Nous allons prendre en charge cela dans nos recommandations, mais tout le monde nous écoute déjà. Je crois que personne n'est venu aujourd'hui pour dire nous ne nous retrouvons pas dans l'armée, nous nous rejetons là. Les gens veulent, ceux qui ont parlé avant vous, ils ont dit, on leur a dit que l'armée est revenue. Maintenant, ils sont venus, les vendeurs de sel. Votre armée est là, ils sont venus. Malheureusement, ils ont subi quelque chose. Donc c'est ça, pour moi, ça c'est le message d'espoir. Parce que je n'ai pas vu un rejet systématique de l'armée, au contraire. Donc je vous remercie infiniment, vraiment pour le courage que vous avez eu pour venir témoigner. Et Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup.